YouTube, j'espère que vous avez la pêche les gars, que ça roule, tranquille. Bon, j'ai reçu 2 questions d'abonnés Patreon. Et la première question, en gros, c'est la différence entre les shit tests et le manque de respect. Parce qu'il est dans une relation, il se dit, est-ce qu'elle me teste? Est-ce qu'elle si? Est-ce que ça? Et bien sûr, j'ai creusé un peu le problème. Il était dans une relation, on sait que c'était le love story. On est tous les deux là, à regarder Netflix, à regarder The Walking Dead tous les deux, à manger des glaces, à boire un verre de pinard tous les deux sur le canapé comme deux gonzesses, etc., etc. Il avait perdu son cadre masculin. Et il voit des choses qu'il a du mal à tolérer. Tu vois, son instinct lui dit qu'il faut qu'il se casse ou qu'il doit régler la racine du problème. La seconde question, c'est quoi? C'est est-ce que tu dois recontacter tes plans, surtout parce que c'est l'été et la majorité des gars. Bon, la moyenne d'âge des abonnés de cette chaîne, c'est entre 20 et 40 ans. Tu vois? Donc tu arrives, tu es en pleine force de l'âge, tu as ta baie qui est comme ça, et tu vois que tu n'as plus aucun plan. Et il me dit, est-ce que c'est une bonne idée de recontacter ces anciennes gonzesses? On va attaquer sur la première question. La différence entre les shit tests et le manque de respect, elle est très simple. Il y a une gradualité dans tous les gars. Tu vois, par exemple, tu marches dans la rue comme ça, une personne te bouscule sans faire exprès, c'est pas forcément un manque de respect. Tu vois, c'est un petit manque de respect. Mais une personne, elle vient en face de toi comme ça, elle te bouscule, elle te regarde comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est un manque de respect. D'accord? C'est effectif. Un test, c'est simple. Ça ne demande pas d'avoir des compétences de physique quantique ou de physique-chimie nucléaire pour comprendre ça, les gars. Ok, vous avez au minimum 3 neurones dans le cerveau. Un test, c'est simplement pour tester quoi? Pour tester ta valeur et si tu restes dans tes principes et dans ton cadre masculin. D'accord? Ça, c'est un test. Un manque de respect, c'est lorsque c'est une attaque frontale. C'est-à-dire qu'elle attaque ta dignité. Elle essaye de prendre le contrôle sur toi et elle essaye en gros, de t'émasculer. Non, non, non. Capisce, amigo. D'accord? Ce qu'il faut comprendre pour avoir une relation saine. Et je vais encore avoir tous les moralisateurs ou ben nana qui vont venir, mais relation saine, tu dis aux hommes d'être distants, tu dis à ci, à ça, de nature, c'est toujours à l'homme de courir derrière la nana, parce que c'est comme je sais pas quoi, une coach elle avait dit quoi, c'est comme dans le règne animal, tu vois, c'est-à-dire que c'est à l'homme d'approcher et c'est elle qui peut rejeter l'homme, tu vois. J'ai dit, ah d'accord, de nature, de quoi? C'est-à-dire, en gros, lorsque, voilà, dans la préhistoire, c'était à l'homme de courir derrière la nana et de lui proposer. J'ai dit, qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit, comment ça? Tu crois que dans la préhistoire, t'as un mec qui va arriver, qui sort de la chasse, qui mesure 2 mètres de haut, qui est poilu de partout, qui fait 150 kilos de muscles, il va aller avec un bouquet de fleurs, voir une nana dans la prairie, là, et dire, s'il te plaît, est-ce qu'on peut sortir ensemble? Tu crois qu'à la préhistoire, il allait faire ça, le gars? C'est, d'accord les mecs, il allait prendre la nana, d'accord, ok. C'est nous, par la civilisation, avec les lois, les cadres, tout ça, qu'on a mis une sécurité pour les nanas. À l'époque de la préhistoire, je crois que le mec il allait arriver, je veux te séduire, et ça. Non, c'était pas comme ça, il n'y avait pas de loi. Tu vois, c'était la loi du plus fort. Capisce, amigo. Donc, toutes ces histoires-là, oui, mais si tu dis relation saine, c'est pas ça, c'est pas ci, c'est pas ça. Je mets simplement des carrés dans des carrés. Je mets pas des ronds dans des carrés à faire des théories de je sais pas quoi mystique, l'homme primordial, la femme primordiale, il faut que ce soit comme ci, comme ça. On n'a rien à carrer de cette histoire, on est là pour dire la vérité. Ok? Il faut comprendre un truc. Une femme dans une relation, en préalable, elle doit t'amener du plus. Tu vois? Ça sera jamais que des hauts dans une relation, tu auras des bas. Mais il faut que quand même, elle t'amène du plus. Tu vois, elle doit t'amener 80% du temps, ça doit bien aller dans ta relation. Et tu as 20% du temps parce que tu as offert à un être humain où c'est que il va y avoir des désaccords et toutes ces histoires-là. D'accord, l'équipe? Le truc, c'est que si même 20% du temps, c'est trop. Tu vois? Et le problème dans ça, c'est que c'est la nana qui commence les dramas. Pourquoi? Parce que l'homme, il commence à devenir trop collant. Normalement, c'est à toi, gros, de créer ces dramas-là. Je te dis pas de créer des dramas en inventant des disputes et toutes ces histoires-là. Je te dis d'inventer des dramas où c'est qu'elle doit se battre pour avoir ton attention. Tu vois, où c'est qu'elle doit être là en train de se plaindre pour dire mais pourquoi tu m'appelles pas, nanani, nanana, pourquoi si, pourquoi on communique pas, etc. Elles ont besoin de ces dramas-là, les nanas. D'accord? Maintenant,
va dans une relation et fais en sorte que tout se passe bien. Comme on te dit, relation saine maintenant. Où c'est que tu vas faire le lover du dimanche, arriver avec des bouquets de fleurs, être le mec tout le temps disponible, être le nice guy, tout faire pour elle. Hier dans un live, un jeune, il me dit, j'ai tout fait pour elle et elle est partie avec un autre mec qui lui fait rien. Ça fait des années que je vous dis que le moins est le plus. Si regarde, si le mec il m'aurait dit, tu sais quoi, j'ai rien fait pour cette nana-là, et je me sens mal et elle veut tout faire pour moi. Tu vois, moi je lui aurais dit quoi, une relation saine, c'est elle fait tout pour toi. Ok, mais toi, en contrepartie, rends-lui l'appareil. Aussi simple que ça. D'accord les gars. Donc il faut partir du 80-20. Tu vois, 20% du temps, il faut que tu lui amènes, entre guillemets, ces dramas-là, pas comme étant une tactique, mais comme étant ton mode de vie. Un homme, il doit être indépendant. Il ne doit pas courir derrière la validation de la nana, courir derrière son attention, essayer de lui prouver, ou essayer de prouver sa valeur à la meuf. Lorsque tu fais ça, gros, l'attraction, elle va aux chiottes. Et en plus, c'est elle qui va créer des dramas. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de femmes, d'accord, ça c'est sur le contrôle. Il y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas rompre avec vous. Parce que possiblement, elles ont eu des mauvaises expériences avec d'autres gars, etc., etc. Donc, elles vont tout faire. Pourquoi? Lorsque tu as montré des faiblesses. D'accord? Que tu étais trop attaché, que tu t'es montré trop investi émotionnellement, que tu étais trop disponible, et toutes ces bonnes choses-là. D'accord, la famille? Elle va commencer à tester. Que font la majorité des gars lorsqu'il y a un test? Ils commencent à développer encore plus d'insécurité. Et qu'est-ce qu'elle fait, la meuf? Elle perd totalement du respect pour le gars. Donc, elle n'a plus aucun respect pour le mec. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va faire des trucs, je te donne un exemple de shit test, d'accord, de test. Elle peut flirter en face de toi avec un autre gars. Ok? C'est-à-dire que là, pour moi, c'est un manque de respect, pour moi. Mais dans la généralité, qu'est-ce qu'il faut faire dans ça? Simplement ignorer. D'accord? T'ignores. Tu te dis, un mec qui a une confiance en lui ultime, qui est avec une nana, tu crois qu'il va se dire... oh mais je suis jaloux, pro ça, il va ignorer, il va se tailler, il va dire tu sais quoi, ouais, ok, il va se dire c'est moi la meilleure option, c'est moi son option numéro 1. Elle fait ça, ça va me faire des jeux, je calcule même pas, je me taille, bien sûr que c'est moi le prix, CMLP les gars, c'est moi le prix, d'accord? T'ignores lorsqu'il y a ça, si tu veux maintenir son niveau d'intérêt. Personnellement, elle s'est mis dans la case, il y aura rien de sérieux et ça va devenir mon jeu. Capisce amigo. C'est comme ça que je suis, les gars. Mais vous, lorsqu'il y a ce test-là, il ne faut simplement qu'ignorer. Si tu es dans un rendez-vous, ça c'est l'échelle moindre. Tu es dans un rendez-vous avec une nana, elle commence à montrer des signes de... Comment elles font déjà dans ces rendez-vous? Elles sont là, elles font des silences comme ça. Elle va regarder son téléphone, tout ça, etc., etc. Là, tu dis simplement, tu reposes le cadre. Tu dis, oh, t'es avec moi, pourquoi tu regardes ton téléphone? Simple. Les mecs, il n'y a pas besoin de monter sur la table et de jouer Arnold Schwarzenegger ou de jouer tel ou tel rappeur bad boy, tout ça, à crier ou à faire ça. Non, simplement, tu recadres calmement. D'accord? Là, ça, c'est un test. Un autre shit test, comme je t'ai dit, c'est quoi? C'est lorsqu'elle peut flirter avec parler d'autres mecs, tout ça. D'accord? Ça, c'est une forme de manque de respect, mais c'est aussi un shit test. À toi de voir, gros. Personnellement, c'est la meuf, je perds de l'intérêt pour elle. Sur un plan romantique. Ensuite, il y a un manque de respect. Ok? D'où viennent ces histoires de manque de respect? Certaines nanas, elles ont vu qu'il y a beaucoup de gars qui tolèrent toutes ces histoires de meufs qui leur manquent de respect en se disant femme de caractère. Et il y a même des gars qui ont internalisé ça en eux en disant ouais, mais elle parle fort, tout ça, mais c'est parce qu'elle a du caractère. Comme si c'était un truc trop bien. Je te garantis un truc, gros. Une nana, si elle est réellement intéressée par toi, ou même par ta B, capisce amigo, ok, qu'elle a un haut niveau d'intérêt pour toi, elle agira de manière féminine. Elle sera pas là à jouer la Kenza Farah ou la Diams, à faire, ouais, mais comment ça? Pourquoi tu me parles comme ça? Et le gars, il est comme ça, le mec, il courbe les chines, tu sais, hein, comme ça. Oh, mais c'est parce qu'elle a du caractère. Caractère de rien, gros. Je te garantis qu'avec Abdoul Bédefer, qui mesure 2,50 m de haut, qui est champion régional de kickboxing raté, qui a des pecs comme ça, et qui se laisse pas, et que lorsqu'il voit un manque de respect, il check direct, ok, je te garantis qu'elle sera pas femme de caractère. Il y a beaucoup de nanas qui appuient sur cette corde-là. Pourquoi? Pour essayer de prendre le contrôle aussi. Tu
Là, je suis une femme de caractère. Comme c'était bien vu, être une... Non, ce qui attire un homme masculin, c'est une femme qui est féminine. Point à la ligne. Donc à la longue, vu qu'elles ont été conditionnées comme ça, elles passent leur temps à attirer quoi? Des gars, soit des gars ultra masculins. Là, parce que le trop est l'ennemi du bien. Ultra masculin, pour moi, tu dois être un homme masculin. Centré, droit, cool, tout ce que tu veux, charmant. Même un Charlie, si tu veux. Enfin, pas un Charlie, mais tu peux être un gentleman. C'est un peu pareil, sauf que, comme je t'ai dit, il y a toujours une gradualité. D'accord? Tu peux être un gentleman, tu peux être cool, d'accord? Sans te laisser marcher dessus. Mais, elle va attirer quoi? Elle va attirer ce pour l'attraction S, E, X, E, 2 L, E. Elles vont être attirées par ces mecs-là hyper masculins qui, lorsqu'elles jouent la femme de caractère, vont constamment la remettre dans son cadre. On dira, c'est pas toi qui porte la culotte ou un truc comme ça. Ils vont la recadrer. Et ça maintient son niveau d'intérêt. Elle joue ces histoires de femmes de caractère. J'avais fait une vidéo sur Patreon, les mecs, ok? Plus en détail. Mais elle joue ces histoires de femmes de caractère pour attirer les hommes ultra masculins. Mais une relation avec un homme ultra masculin, ça marche jamais. Et même ce type de mecs-là, ils finissent par se brûler la vie par les deux bouts. Tu vois? Et ça, c'est un autre débat. Elles attirent ce profil de type-là, d'accord? Simplement pour le tamponnage. À côté, ou sinon, lorsqu'elles sont fatiguées et rincées, elles vont attirer le bêta-bolos qui va dire quoi? Mais c'est une femme de caractère, elle est ci, elle est ça, oh, mais elle est bien, tu te fais piétiner, gros, en vérité, ok? Une nana, elle doit être dans son féminin parce que tu es dans ton masculin. Point à la ligne, débat, terminé. Ensuite, lorsqu'elle utilise l'ironie. Ah, mais t'as une petite baie, mais après, elle te dit, comment te dire? Elle te taille, mais après, elle dit, mais non, je rigole. Elle rigole pas, gros. En vérité. Pas forcément qu'elle le pense, mais elle essaye de t'humilier. Ça, c'est un manque de respect. Tu vois? Elle te dit, blablabla, oui, tu gagnes pas assez. Ah, mais non, mais je rigole. Oh, ton t-shirt, regarde, il est chelou. Je rigole. Oh, t'es bizarre. Là, elle essaye de tester, de diminuer ta confiance en toi. T'es bizarre, t'es chelou, c'est un fou, c'est ci, c'est ça. Toutes ces histoires-là, simplement fait pour essayer de te diminuer. Parce que soit elle a l'impression qu'elle n'a pas le contrôle sur toi, ou soit parce qu'il y a des nanas qui kiffent ça. D'accord, l'équipe? Donc, ça, lorsqu'il y a ces ironies, d'accord, pour moi, c'est un manque de respect, donc la relation, elle est terminée. Le ciment d'une relation, ça devrait être quoi? Le respect. Le respect, les gars. Pas essayer de guider l'interaction avec ton porte-monnaie. D'accord? Parce que je te garantis, tu essayes de payer, tu payes, tu essayes de devenir de haute valeur, comme ils te disent, tout cela là, ces clowns, tu essayes de devenir de haute valeur pour avoir affaire à une nana qui a donné son maximum. Il y a de grandes chances à un mec qui faisait rien de sa vie, mais qui agissait comme un homme. Comme je vous l'ai dit, les mecs, la masculinité, elle bat le porte-monnaie. Possiblement, tu n'auras pas de relation avec elle, et même, de toute façon, tu ne devrais jamais vraiment rechercher une relation. C'est les nanas qui devraient rechercher les relations. D'accord? Mais, tu n'auras peut-être pas de relation avec elle, mais tu auras son respect, et je te garantis que elle aura de la vraie attraction pour toi. Ensuite, lorsqu'elle essaie de poser un ultimatum, ah ça, pour moi c'est la case où c'est que c'est elle-même qui s'est sortie de la relation. Là c'est magnifique. Elle te simplifie la vie. Tu vois, elle te dit, si tu fais pas ça, ou si tu me donnes pas d'argent, ou si tu fais pas ça, c'est terminé entre nous. Elle fait un move de pouvoir. Tu sais quoi? Tu devrais pisser de rire. Gros. Que ça soit depuis 5, 10, 20 ou 50 ans, ou même depuis l'époque de Toutankhamon, il y a 5000 ans que tu es avec elle, j'en ai rien à carrer, tu termines la relation. C'est un move de pouvoir, c'est un move de contrôle. Un ultimatum, c'est la case, quoi? Auto-élimination de la relation. D'accord, l'équipe? C'était la différence entre les shit tests, les gars, et là, ça, c'est pour les jeunes qui me disent, est-ce qu'il faut que je réappelle, je recontacte mes anciens plans, tout ça, etc. Tu vois, en ce moment, il n'y a plus trop de gonzesses. Et t'as ces pensées-là. Ça arrive à tout le monde. Trop de gars, maintenant, ils sont feignants. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'ils préfèrent aller avec une meuf, retourner vers une meuf avec qui ils ont foiré, parce que c'est extrêmement difficile de changer l'image qu'une meuf a de toi. Imaginons maintenant, tu es dans une petite ville, je sais pas, de 10 000, 15 000, 20 000 habitants, et tu sais que lorsque tu étais jeune, tu connaissais une meuf, elle sortait avec tous les lascars, elle a tourné partout, même si, 10 ans après, elle revient, elle est habillée comme une sainte, et que s'il faut, elle a pas piné depuis 2 ans, ou 3 ans, ou 4 ans, qu'elle a rien fait, qu'elle n'a pas eu de petits copains, même toi, dans ton esprit, dans ton disque dur, tu auras toujours cette image-là d'elle. C'est-à-dire que c'est une fille facile. Tu vois? Et donc, tu donneras pas ta confiance.
Tu vois, ben c'est pareil pour les nanas. Lorsque vous allez foirer avec des nanas du passé, les mecs, le mieux, c'est de repartir à zéro. Et de rencontrer de nouvelles nanas. Les mecs sont devenus feignants. C'est-à-dire que ils préfèrent passer leur journée sur le canapé à faire des swipe gauche, swipe droite, swipe gauche, swipe droite, swipe sur le canapé comme ça, à rester enfermé à jouer à des jeux vidéo et à dire oh ça marche pas, mais pourquoi pas, tu vois, au lieu de sortir et de passer et d'avoir une vie sociale riche. Ils restent enfermés chez eux comme ça, swipe gauche, swipe droite. Le seul moment où c'est que tu pourrais autoriser ces meufs à revenir dans ta vie, c'est quand? C'est lorsque c'est elle qui te recontacte. Parce que ça va demander un travail énorme lorsque tu la recontactes pour changer l'image qu'elle avait de toi. Il y a beaucoup de mecs, ils n'ont même pas piné avec non à rien. Ils ont, voilà, ils ont peut-être vu, ils l'ont vu une ou deux fois. Ils se disent, vas-y, je vais la recontacter et tout. Elle a vu des drapeaux rouges en toi. C'est-à-dire que tu avais des insécurités ou elle n'était pas attirée par toi, tout simplement. Pas besoin de faire de la physique quantique pour comprendre ça. Et toi, tu vas revenir vers elle et tu vas devoir te plier en quatre pour remonter son niveau d'attraction. Ça, le problème, l'équipe. Si c'est elle qui revient vers toi, là, tu peux lui laisser une chance. Tu vois, surtout si c'est une petite copine, c'est ton ex-copine, gros. Là, tu vois que, par rapport à ça, il y a quand même eu un lien. Tu vois, il y a eu un lien entre toi et elle. Donc, ça peut passer. Mais moi, ce que je veux, les mecs, c'est arrêter tout le temps de regarder dans le passé. Il n'y a pas d'avenir dans votre passé, l'équipe. Ok? Mettez-vous au travail. Trop de mecs, ils veulent que tout leur tombe dessus avec un téléphone, faire swipe gauche, swipe droite, sortez un peu. Allez dans des associations, ayez une vie sociale. Trop de mecs sont isolés maintenant. Ils se demandent pourquoi ils n'ont plus aucune tchatch avec les nanas, plus aucun charisme, nada. Ils sont bloqués. Ils sont bloqués derrière un téléphone ou en train de fantasmer sur une meuf qu'ils ont connue il y a 5 ans et qui leur a mis un plan. Et même, tu sais quoi, je dis un truc. Si la meuf, tu la recontactes, et qu'elle te répond, elle a l'air intéressée, tu vois, elle a l'air intéressée, ah ouais, pourquoi pas, ici et ça. Habituellement, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va te poser un lapin. Elle va dire, vas-y, viens, on se capte, ouais, ce soir, vas-y, ça marche. Ben, je serai au centre-ville, de ci, on va prendre un café. Et elle va te dire, finalement, je peux pas, 5 minutes avant, ou 10 minutes avant. Toi, t'es là en train d'attendre avec ton bouquet de fleurs de 15 kilos, à te faire des films sur la soirée, ce que tu vas faire avec elle cette nuit. Et 5 minutes après, ou un quart d'heure avant, elle te dit, ah, mais je peux pas, finalement. Elle va te poser un lapin. Tu vois, parce qu'elle a un niveau d'intérêt qui est trop bas. D'accord? Donc, mieux vaut prendre ta leçon, ok? Et aller vers des nouveaux prospects. C'est comme pour les relations, les mecs. Une relation qui a été brisée, c'est comme si... c'est rien, moi, c'est comme si tu prenais ce verre, là, tu le pétais... Merde, j'ai renversé un truc. Tu le pétais et tu essayais de le recoller avec de la colle, tout ça. Tu le pétais à 1000 morceaux, tu veux recoller de la colle. Il ressemblera à rien, son truc, ce verre-là. D'accord? Mais c'est pareil pour une relation. Mieux vaut partir sur des bonnes bases. Conclusion. Un test, c'est quoi? C'est lorsque elle teste ta valeur et elle veut voir si tu as des principes. Ok? Elle teste si tu as des principes et si tu lui résistes, en gros. Comme quoi, c'est toi le balèze. D'accord? Et c'est pas toi le bolos. Un manque de respect, c'est lorsqu'elle attaque ta dignité et qu'elle veut prendre le contrôle de la relation. Ok? La seule chose que tu as à faire, c'est couper net et terminer la relation avec cette femme-là. D'accord? Parce que sinon, je te garantis, gros, tu vas décrépir à vue d'œil. Mais j'ai personne, ici et ça. Mais va être seul que mal accompagné. Trop de mecs, ils ruinent leur santé simplement pourquoi? Pour être dans une relation. J'ai du mal à saisir l'équipe. En vérité, les gars. D'accord? Plusieurs gradualités dans ça. Un test, c'est un mini manque de respect. Ok? Un test, tes insécurités. Tu passes les tests simplement en recadrant calmement. D'accord? En ignorant ou en coupant la corde. Ok? Concernant les anciens plans, les mecs, repartez toujours à neuf. Arrêtez de fantasmer sur des meufs que vous avez rencontrées il y a 10, 15, 20 ans, qui vont revenir avec autant de bagages qu'une soute de la 380, avec 10 gosses ou je sais pas quoi. Et vous allez les accueillir les bras grands ouverts et vous allez passer pour le bolos de service. Restez connectés les mecs, c'est un grand plaisir. C'est sans pitié, check.